Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Coup Critique, une émission dans laquelle je décortiquerai ce que j'ai vu, lu ou joué dans la joie, la bonne humeur, avec un max de mauvaise foi et surtout, j'espère, avec un peu d'humour. Et aujourd'hui, on va parler de... Comme tous les gamins des années 80, j'adorais les dinosaures. Je me souviens avec émotion quand mes grands-parents ont décidé de m'emmener au cinéma à l'époque et qu'ils ont préféré aller voir... Paye ton ascenseur émotionnel. Merci papy, merci mamie, vous déchirez. C'est donc de longs mois plus tard que j'ai pu découvrir Jurassic Park en VHS. La claque, des raptors, un T-Rex. Et donc là, si vous vous êtes pas endormi, vous devez être en train de vous dire il continue de nous raconter sa life ou il va commencer à nous parler du film. Alors d'abord, je vais vous demander de baisser d'un ton, je fais ce que je veux avec mes introductions, ok? Jurassic World, sorti le 10 juin 2015, est réalisé par Colin Trevorrow, un mec qui n'a absolument rien fait de notable, mais on va laisser une chance au bonhomme. Chris, Star-Lord, motherfucking Pratt dans le rôle principal, Bryce Dallas Howard, que l'on a pu admirer dans Spider-Man 3. Il y a aussi Omar Sy, Vincente D'Onofrio, qui jouait Wilson Fisk dans Daredevil sur Netflix, et Nick de New Girl, qui joue Nick de New Girl. Dans ce quatrième opus, qui oblitère totalement le 2 et le 3, nous suivrons les aventures de deux chiards dont les parents divorcent, qui vont passer un week-end de rêve dans le parc d'attractions le plus cool du monde, Jurassic World. Né des cendres de Jurassic Park, détruit 20 ans plus tôt dans les premiers épisodes, et qui attire une masse monstrueuse de touristes au large du Costa Rica sur l'île pas du tout dangereuse, non, il n'y a pas eu de souci du tout, Isla Nublar. Et c'est à travers les yeux des deux gosses, quoique c'est pas vraiment ses yeux qu'il travaille l'aîné, qu'on va suivre les dérives du système américain de loisirs, les files d'attente monstrueuses, le coca à 15 $, faire 56 minutes de queue pour voir l'écaille d'un T-Rex derrière un palmier géant. Mais comme les deux gamins pèsent un peu dans le game et qu'il fallait quand même trouver une histoire à raconter, leur tante, c'est la directrice du parc. Une nana super OP qui leur file une nounou, un fast-pass, ça nous évitera de leur voir faire la queue pendant des heures. Et je ne parle toujours pas de l'aîné. La tata, parlons-en. Claire Dearings, qu'on va appeler à partir de maintenant la rouquine. Pour elle, les employés, c'est des nazes, les clients, c'est du fric, et les dinosaures, c'est des produits. Et pour continuer à attirer des gens par milliers dans un parc où il faut se taper un avion, un bateau, et sûrement l'hôtel, parce que tu vas pas y rester que 5 minutes, il faut de la nouveauté. Il faut donc toujours plus gros, toujours plus fort, toujours plus vif. Et comme des dinos, on n'en découvre pas toutes les semaines, et qu'on parle quand même d'un parc où l'intégralité des bestioles sont génétiquement modifiées, il y a des génies qui décident de créer des Strums de plus en plus badass. Tellement badass que tout le monde sait que c'est une mauvaise idée de les créer, mais ils le font quand même les mecs. Et c'est ce week-end précisément que Simon Masrani, directeur du parc et héritier de John Hammond, l'homme qui dépensait sans compter, décide d'effectuer une petite visite de routine du parc, histoire de faire un petit bilan comptable, peut-être boire une ou deux margaritas, mais surtout aller voir le spécimen qu'il a financé à hauteur de 28 millions de $, excusez du peu. Et ça tombe bien, puisque la rouquine lui annonce que le dino est en fin de cuisson et qu'il est bientôt prêt à être montré aux visiteurs. Arrivé à l'enclos, Masrani n'est pas très content, ça a pas l'air d'être top secure comme coin. Il faut savoir quand même que la bestiole a bouffé sa petite sœur, est gardée par un mec qui a pas l'air très motivé et qu'en plus elle tente régulièrement de se faire la belle. Il demande donc à ce que Owen, un ancien militaire et pro des raptors, vienne inspecter cet enclos pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas moi, élever un peu les murs, électrifier les barrières, rajouter des gardes. Je suis pas ancien militaire et je ne gère pas de raptor. Claire fait un peu la tronche. Vous imaginez bien qu'étant les deux personnages principaux, ils se sont fréquentés, ça n'a pas marché, mais on s'en contrefou finalement. Owen, qui passe ses journées à jouer à Pascal le grand frère avec une bande de raptors tout fifou, accepte cette mission. Et là, vous vous en doutez, l'Indominus se barre et c'est le début des emmerdes. À partir de là, le film est simple. C'est une fuite en avant de l'Indominus Rex qui découvre la vie façon Dora l'exploratrice hardcore. Tiens, si je bouffais ce garde, ah, tiens, si je tuais ce dinosaure mais sans me nourrir, car je suis machiavélique. Ah, tiens, une serre remplie de dinos géants volants, si j'allais tout péter. La bestiole se découvre en outre des talents de chirurgien,
de camouflage. C'est à peine si on se demande s'il n'y a pas bricolé un truc à la fin du film. Bref, c'est du monstre génétique de compète. Dans tout ce sang et ces tripes, on aura quand même droit à de belles scènes, notamment la redécouverte des ruines de l'ancien parc, que tout le monde avait oublié, tout va bien. Parler de gamins qui, eux, se baladent dans la pampa, il n'y a aucun problème. L'attaque de la Luftwaffe saurienne, qui est vraiment excellente, où des tonnes de dinosaures volants viennent, prennent des gens, les bouffent, c'est super gore. Et la scène déjà mythique de l'équipée sauvage à moto avec les raptors. C'est d'ailleurs à partir de cette scène que ça part un peu en vrille. Il y a des retournements de situation dans tous les sens, des morts, des gens qui sont pas morts, des gens qui trahissent, des gens qui trahissent pas. Bref, c'est un gloubi-boulga un peu indigeste, visuellement très sympa, mais il manque quelque chose. Le film atteint un sommet quand on assiste à la fin du film à un Street Fighter sauvage avec un team-up improbable entre un raptor, un T-Rex, l'Indominus Rex et une surprise à la fin. C'est débile, complètement débile, c'est rigolo, mais c'est débile. Ah, et Omar Sy survit à la fin, notable. Que penser de ce film? Mon moi de 10 ans dirait... Et mon moi de 30 balais dirait... Je dis pas que le film est mauvais, le film est sympa, c'est bourré de nostalgie, mais justement, trop de nostalgie tue la nostalgie. À force de vouloir faire tout comme le premier épisode, le film oublie de se forger sa propre identité. Le film est un hommage appuyé au premier opus, avec des coups de coude dans les côtes des spectateurs pour dire « Hey, t'as vu Jurassic Park 1 ? T'as vu Jurassic Park 1 ?» Dans les points négatifs, on pourra regretter le manque d'enjeu. Ce film n'explose jamais. Il n'y a pas de climax, comme on dit. L'histoire des vilains militaires qui cherchent à militariser les dinosaures, c'est complètement con comme plan, on est tous d'accord pour le dire. Pourquoi eux, ils veulent le faire? Le revirement du Docteur Who... Non, pas celui-là. C'est un petit peu bizarre, tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. En dehors de ça, les effets spéciaux sont top. On pouvait craindre l'abandon des animatronics, vu que c'est la mode des 100% images numériques, mais non, ils ont choisi d'en laisser quelques-unes qui sont vraiment très sympas, très touchantes. Ça vaut pas la scène du caca du Jurassic Park 1, mais ça le fait quand même. En repensant à ce petit gotcha qui a dû se fader Christian Clavier au lieu d'Alan Grant à l'époque, je ne peux qu'être heureux d'avoir vu ce film. Oui, c'est beau. À mes yeux, Jurassic World est clairement le renouveau d'une franchise. On va sûrement se taper quelques films derrière celui-là. Espérons juste que les prochains films tenteront de sortir un petit peu du chemin balisé du parc et d'essayer de trouver leur propre identité. En conclusion, avec un bonus de plus 20 en nostalgie, ce film est une réussite, si on n'est pas trop regardant et surtout si on est fan de dinosaures. Voilà, ce premier épisode de Court Critique est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker ou à la disliker, faites ce que vous voulez, on est un pays libre. Si vous avez des commentaires ou des critiques constructives ou non, ça tombe bien, c'est le concept de l'émission, je vous invite à les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même Google+, même si je vois pas trop l'intérêt, mais il y en a qui y sont, donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode en entier, désolé pour la technique, je suis un grand débutant en matière de vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique.